Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous explique comment créer un portefeuille wallet MetaMask en moins de 5 minutes. C'est parti. Je vais sur Google, je tape MetaMask tout simplement. Je vais sur le premier lien, je vérifie bien que l'adresse est metamask.io, je clique sur Download. J'arrive sur cette page, en bas j'ai la liste des navigateurs compatibles et en haut je vois qu'il y a aussi une application iOS et Android disponible. Moi en l'occurrence je vais l'installer pour Firefox, donc je clique sur Install MetaMask for Firefox. Je clique sur Add to Firefox. Je clique sur Add. J'accepte que cette extension soit lancée en navigation privée. Ça, c'est au choix, c'est pas obligatoire. Et j'avais un petit bouton Get Started qui a disparu. Sinon, je clique sur la petite icône qui apparaît maintenant en haut à droite de MetaMask. Voilà. Ça me rouvre cette page, donc je clique sur Get Started. Ici, c'est si j'ai déjà un wallet et que je veux le réimporter. Ici, c'est pas le cas, j'en crée un nouveau, donc je clique sur Create a Wallet. Ici, il me propose de partager des informations avec MetaMask. Je clique plutôt sur No Thanks. Je préfère ne rien partager. Ici, il me demande mon mot de passe, donc je tape mon mot de passe. J'ai un mot de passe suggéré fort. Si je crée mon propre mot de passe, il faut évidemment créer un mot de passe sécurisé avec au minimum une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Je clique sur « J'ai lu les termes d'utilisation ». Firefox me demande si je veux sauvegarder le mot de passe, je dis non. Ici, j'ai une petite vidéo explicative avec la recovery phrase. On va voir ça ensemble. Ici, c'est la recovery phrase qui va être utilisée pour réimporter votre portefeuille. C'est simplement une suite de mots qui sert de mot de passe secret quelque part et de clé d'identification. Donc là, j'ai cliqué pour l'afficher. Je la sauvegarde de manière sécurisée. Alors, le plus simple et efficace et sécurisé, ça va être de le sauvegarder sur quelque chose d'externe comme une clé USB ou un disque dur externe et idéalement sur au moins 2 minimum pour que, si jamais il y en a un qui calanche, eh ben, vous l'ayez toujours. Après, vous pouvez aussi le stocker sur votre propre ordinateur, un peu moins sécurisé parce que votre ordinateur est directement connecté à Internet, ou même dans le cloud, encore moins sécurisé parce que là, c'est carrément tout le temps sur Internet. Donc là, il me demande de confirmer la suite de mots pour vérifier que je les ai bien notés. Donc je fais ça rapidement. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur confirmer. Ensuite, je clique sur Hold Down. Et donc j'arrive dans mon wallet portefeuille que je viens de créer. Je vois qu'ici j'ai un flashcode. Si jamais je veux utiliser l'application mobile et me connecter au même portefeuille, je ferme. Tout simplement, en haut ici, j'ai mon adresse. Il suffit que je clique pour que ça la copie. Après, j'ai plus qu'à faire un clic droit coller ou un CTRL-V pour coller mon adresse où je veux. Quand je veux l'utiliser, donc je peux fermer cette fenêtre, ça c'est dans le navigateur. Quand je veux l'utiliser sur un site internet, peu importe lequel, j'aurai juste à cliquer sur cette icône en haut à droite de MetaMask pour l'afficher. Et s'il n'est pas déjà déverrouillé, il va me demander mon mot de passe. Ou si une application veut interagir avec mon wallet, en général, il va s'ouvrir automatiquement depuis cette petite icône en haut à droite et j'aurai plus qu'à saisir mon mot de passe pour m'y connecter. Et donc voilà, vous avez maintenant votre wallet MetaMask que vous pouvez utiliser à tout moment. A bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles vidéos. Mettez un like si elle vous a aidé et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. A très bientôt.